Un autre élément qui est important, on l'a entendu des parlementaires, c'est l'importance d'une meilleure connaissance du territoire. C'est-à-dire que tu ne peux pas défendre un territoire que tu ne connais pas. Tu connais tout simplement l'Intérim, tu ne connais pas le département de Vélingara, tu ne connais pas le département de Médina-Yoro-Foulah, ni celui de Kolda, tu ne peux pas défendre ce territoire. Un autre élément qui est important, c'est le développement de la culture du compte rendu. Moi j'étais heureux, et tous les autres déjà étaient heureux d'entendre chaque parlementaire dire voilà ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est un élément très positif. Deuxième élément, parce qu'il y a un peu plus là-dedans. Troisième élément, c'est le développement des capacités d'intervention des parlementaires. J'ai écouté des parlementaires très fiers d'eux-mêmes, et c'est très important. Très fiers d'eux-mêmes, pour dire qu'on a renforcé mes capacités, ça fait que ce que je faisais avant, je fais plus cette fois-ci. N'est-ce pas? Ça, c'est très important. Une autre chose importante, c'est la visibilité des parlementaires de la région. Vous avez dit qu'avec l'accompagnement de la presse, vous avez été beaucoup plus visible, n'est-ce pas? Et vos actions qui étaient cachées, qui étaient souterraines, sont devenues plus visibles. Mais il n'y a pas que des points de capitalisation positifs, hein. Il y a également des points de capitalisation qui peuvent être négatifs. C'est la limite de la stratégie collective en termes d'élaboration du dossier de plaidoyer. Ce qu'on a lu dans les interventions des parlementaires, c'est des stratégies individuelles. C'est vrai ou c'est faux? Donc, il y a nécessité d'aller vers une stratégie collective pour prendre en charge mieux les dossiers. Il y a aussi le développement des capacités d'intervention des structures de presse. Nous avons vu qu'on a remercié beaucoup la presse pour avoir accompagné ces processus. Le parinage disait que lui était toujours content de voir quelqu'un de la presse derrière lui, pour lui rappeler que hey, on est en train de suivre ce que vous êtes en train de faire. Ça, je pense que c'est un élément de capitalisation. Il y a eu une évolution positive de la perception que l'on a des parlementaires. Je pense que la peinture qu'on avait faite des parlementaires en 2010, ce n'est pas la même peinture aujourd'hui. Je pense que la peinture d'aujourd'hui est beaucoup plus claire. La dernière fois, elle était très noire. Il y a aussi quelque chose qui est ressorti, c'est la nécessité de la coproduction. C'est Libas qui en parlait. L'intérêt de faire ensemble. Les parlementaires, les élus locaux, la presse, la société civile. Mon père aussi est revenu là-dessus. On a perçu aussi l'évolution de l'audace des parlementaires. On a vu des parlementaires beaucoup plus audacieux. On dit voilà ce que nous sommes en train de faire. C'était différent des parlementaires que j'ai vus la dernière fois. En termes de recommandations, je pense que tout le monde est d'accord que cette action doit être poursuivie. Ce que nous avons commencé en 2010, on l'a prolongé en 2011, je pense que c'est une action à poursuivre. Je pense aussi que les participants ont souhaité l'amélioration de la connaissance des politiques publiques par les parlementaires. N'est-ce pas? Pour intervenir dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, il faut une meilleure connaissance de ces politiques publiques. Il y a aussi l'intérêt de la mise en place d'une stratégie de suivi des engagements du gouvernement. Je pense que vous l'avez dit, même les parlementaires l'ont dit. Les ministres ont pris bonne note, mais il faudrait qu'au niveau des parlementaires, on mette sur pied une stratégie pour suivre, pour faire de telle sorte que les notes prises par le ministre deviennent réalité, n'est-ce pas? Ça, il faut développer des stratégies par rapport à ça. Il y a aussi des intervenants qui ont souhaité une meilleure articulation entre les initiatives donc, des parlementaires, donc des élus nationaux et des élus locaux, n'est-ce pas? Monsieur le Président de Dula Colombe. Il y a aussi un besoin de collecte de l'information au niveau des collectivités aussi, hein? Même si on a fait l'effort de faire la synthèse des besoins des collectivités à travers les dynamiques en cours dans la région, c'est important aussi que les parlementaires échangent avec les PCR, les maires et les présidents de région.
Je pense qu'on pourrait souhaiter, que l'Institut Panos accompagne ce processus-là d'échange entre élus nationaux et élus locaux. C'est vrai qu'il y a des élus nationaux dans la salle, des élus locaux, mais c'est important de l'élargir à la panoplie des élus qu'il y a au niveau de la région. Je pense aussi qu'il y a besoin de renforcement de la coproduction. Quelqu'un parlait de tirs groupés, n'est-ce pas? Et surtout dans le domaine du suivi des chantiers, qu'il y ait un partage des responsabilités. L'élu national a un rôle dans le suivi, par exemple, de scène qui est en cours de construction, mais la collectivité aussi est partie prenante, la collectivité locale, au niveau de laquelle l'infrastructure doit être réalisée, mais l'autorité administrative également est partie prenante.